Bon, bonjour tout le monde. Là, il est 11 h, je crois. Ouais, 11 h, à peu près. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vais vous dire ce que je vais faire en fonction. Alors voilà. Ça, c'est les bulles de flotte hier qui sont tombées dessus, n'est-ce pas? Alors, il y en a un qui est en commentaire. Alors, je vais te répondre. Forcément, tu te doutes bien que je vais pas peindre ici. Hein. Ici, je fais juste sécher, tu vois. Parce qu'il y a c'est la lumière. C'est là où j'ai le plus de lumière, tu vois, ici le matin, tu vois. Donc, forcément, je peins pas là-dedans. Enfin, je sais pas, c'est la logique, quoi. Et pour ton info, peindre à la bombe, c'est assez souvent qu'on le fait parce qu'en carrosserie, justement, quand les voitures, tu vois, par exemple, elles ont je sais pas moi, un petit pet, tu vois, sur le pare-choc ou comme ça, tu vois, on démonte le pare-choc et avec la carte grise du véhicule, tu vois, on achète des bombes de peinture exprès, tu vois, avec le code couleur de la voiture et on peint le pare-choc, tu vois, à la bombe, tu vois. Si tu le fais bien, c'est bien, enfin voilà. Faut juste bien le faire et bien appliquer après plusieurs fois le vernis, quoi. C'est juste ça, quoi. Bon, bref, c'est la petite parenthèse, parce que des fois, il y en a, ils me font halluciner, quoi. Bon, bref. Alors, vous voyez, ça donne ça. Et, alors, c'est bien comme il faut. Je vous montre comme ça. Et donc là, alors, je vais vous montrer tout déjà. Ça, c'est garde-boue, enfin, garde-boue arrière, quoi. La protection. Voilà. Pour ceux qui ont vu les vidéos quand j'ai eu la bécane, bon, ouais, là, il y a une coulure, mais ça, je vais l'enlever. Je vais vous dire ce que je fais après, vous allez comprendre. Voilà. Parce que forcément, je vais pas le laisser comme ça, hein. Là, c'est pour celui qui m'a laissé le commentaire hier, parce que toi, je te vois venir déjà. Vous voyez. Là, il y en a une autre aussi, là, je vous ai montré hier, je sais plus où elle est, là, voilà. Alors oui, pour répondre aussi à ta question, normalement, quand on ponce comme ça, on met l'après. Alors pour ton info, quand tu mets l'après, tu vois, si tu ponces le cadre ou la pièce à nu, tu vois, t'enlèves tout, la peinture et tout, tu vois. Vu que le carénage, bon, ça allait à peu près, tu vois, il est rayé, donc tu vois, j'ai pas envie de m'embêter à acheter des carénages, tu vois. Moi, mon but, c'est que la moto elle soit à peu près nickel, et voilà, tu vois. Ça là, je la refais pas à neuf, tu vois. Donc là, c'est juste pour refaire le vernissage, tu vois. Vous voyez, bon là, faut que je repasse du vernis. Bon, là, dedans, je les fais pas, hein. On est d'accord? Voilà, donc dehors, enfin dehors, oui, enfin, je me comprends, mais ça donne ça. Après, il y a celui-là. Celui-là, c'est pareil. Là, c'est les gouttes d'eau qui sont tombées dessus, donc forcément, elles sont incrustées au vernis. Là, vous voyez, il n'y a pas assez de couches de vernis. Et on voit la différence. Là, c'est brillant et là, non, quoi. Et même au toucher, là, c'est lisse, c'est pas là, quoi. Donc là, ça fait comme ça. Si vous voulez, les carénages, ils vont être. Ça, c'est le côté gauche. Ça va être comme ça. On va se montrer la lumière, voilà. Donc, j'ai envie de dire déjà. Bon, voilà. Bon, il y a ce côté à faire, là, à refaire. Vous voyez, on voit bien la différence. Il y a assez de vernis. Là, il n'y en a pas. On voit qu'on passe dessus comme ça. Mais bon, déjà, là aussi, un peu, là. Regarde, déjà, c'est pas mal. Je vois ce qu'il y a à faire. Alors maintenant, explication. Parce que je vois ce gars, il va me faire essayer de voilà les commentaires. Alors là, je vais prendre du papier. Bon, pas de suite, hein, parce que déjà, voilà le temps. Je vais prendre du papier zéro à l'eau. Je vais passer là, comme ça, dessus. Déjà pour enlever les bulles, machin, là, sur celui-là du moins. Sur celui-là, je vais faire pareil pour enlever tout ce qui est coulure, parce que là, il y en a une belle là sur le côté. Donc je vais passer papier à l'eau pareil. Là, pareil sur celui-là. Parce que là, il manque du vernis ici, là, un peu. Bon, là, enlever la coulure qui est ici, là. Pareil, là, il manque du vernis. Donc je vais passer à l'eau partout. Pareil sur celui-là. Et après, une fois que j'ai tout passé à l'eau, au papier à poncer, quoi, au papier zéro. Moi, je fais au zéro, ça suffit largement. Après, oui, vous pouvez faire, par exemple, pour la Yamaha, je l'avais fait. J'avais poncé le réservoir à nu, j'avais
j'avais poncé, oui, la nuit. J'avais mis de l'après. Après, j'avais mis, non, j'avais mis de l'anti-rouille militaire. Après, j'avais mis de l'après, pareil. Mais ça, bon, pour le gars qui m'a laissé un commentaire, tu vois, juste pour ton info, une bombe d'anti-rouille comme ça, comme moi je prends quand je fais des grosses restaurations, la bombe tu la payes 40 euros, tu vois. Et la bombe de peinture c'est pareil, pour une bonne restauration et une bonne peinture, tu vois, la bombe c'est 40 balles, tu vois. Donc là, tu vois, je l'ai payé 10 balles, donc voilà. Bon, bref. Donc je pense tout à l'eau, oui, je pense tout à l'eau. Et une fois que c'est fait, là je vais y passer 2 couches de vernis, mais là, une fois que je pense à l'eau, je fais différemment. Alors je pense à l'eau. Ok, bon, hop, c'est tout lisse, nickel, tac, tac. Bon, je sèche, bien sûr. Je passe une première couche de vernis, léger. Là, j'attends une demi-heure. Je repasse, que ce soit sec en fait. Je repasse une couche de vernis, pareil, la même. Et une fois que c'est bon, là, je passe la dernière couche de vernis. Et là, par contre, je laisse une semaine sécher, quoi. Voilà, comme on fait en carrosserie normale, quoi. Et suivant comment va être la pièce, et bien, en général, il faut entre 2 et 3 couches de vernis. Donc, vous voyez, hein. Et là, pareil sur ceux-là, quoi. Donc, en général, on met 2-3 couches de vernis, par exemple, pour le réservoir de la TZR que j'avais fait. Donc, j'ai mis anti-rouille. Après, première couche de peinture, j'ai mis 3 couches de peinture déjà. Et après, vernis, j'en avais mis 2,5. Parce que, bon, voilà, ça suffisait largement. Presque 3, quoi. La troisième, je l'avais fait légère, quoi. Et donc voilà, ouais. Pour une grosse restauration, en fait, que ce soit réservoir, pièce métal, on préconise 3 couches de vernis pour que ça tienne mieux, quoi, par rapport aux intempéries, machin, ça. Donc voilà. Donc là, eux, ils auront 2 couches de vernis, ça suffira amplement vu le résultat que ça donne. Parce que là, vous voyez, oula, fait tomber. Là, ça va, hein, c'est lisse et tout. Voilà. Et que ici, là, ouais, faut que je repasse une couche, là. Donc voilà, là, je vais le poncer à l'eau comme il faut pour que ce soit bien lisse. Qu'il n'y ait pas vous voyez toutes les bulles là comme ça de flotte, je vais les enlever parce que ça fait moche. Et j'en vois déjà qui vont me faire mais c'est des bulles d'air. Non, non, c'est des bulles d'eau qui sont tombées dessus et vu que le vernis n'était pas sec, ben, l'eau elle s'est figée sur le vernis, quoi. Donc du coup, ouais, je vais poncer là la surface. Je vais revernir. Parce que juste pour info, tu vois, tout ça là, ça va pas se voir, tu vois. Mais moi je sais que dessous, ça va pas être peint, tu vois. Enfin, ça va pas être fini, tu vois. Et moi j'aime bien travailler bien parce qu'il y en a, tu vois, ils s'en battraient la race, tu vois, par exemple. Ils laisseraient ça comme ça, ils foutraient leur kit déco par-dessus, bim bam, ça se voit pas, tu vois. Mais non, moi je travaille pas comme ça. Donc tu vois, là je vais le refaire bien. La finition, quoi. Et comme ça, voilà, parce que le kit déco il va venir ouais, jusque là au coin, quoi, tu vois. Ça va prendre tout ça là. Donc je vais faire ça bien, tu vois. Et pareil pour l'autre, tu vois. Et lui, bon, mine de rien, eh ben, il est bien revenu, hein, parce que voilà comme dans quel état il était. Voilà, l'autocollant, je vous garantis qu'il n'est pas prêt de sortir. Et quand vous posez des autocollants comme ça, c'est mieux de faire ça en fait. Même si votre peinture elle est nickel en fait, au pire vous allez chez un carrossier, hein, il va vous prendre quoi, allez, 50 balles même pas. Quand vous posez vos autocollants en fait, c'est bien de revernir par dessus, comme ça même au lavage, à l'eau, à la pluie, tout ce que vous voulez, ben, voilà, ça part pas, quoi. Bon voilà. Bon, j'attends les nouvelles de Maxi Pièces parce que bon, ben, le moteur est toujours pas parti, toujours pas préparation de commande, je sais pas ce qu'ils font. Donc les gars de chez Maxi Pièces 50, si vous pouviez m'envoyer un mail, ça serait cool. Hein. Sinon vous allez sur ma chaîne, motard/junior/40. Ça serait bien que vous me répondiez, quoi. Bon, parce que certes il y a le Corona, mais bon, faut pas trop abuser non plus, quoi. Bon voilà, alors je vais vous montrer ce que ça avait fait, hein. Ça avance, quoi, c'est déjà bien. Donc voilà, quoi. Donc Manu, bah, désolé, hein, tu vois ton colis il est là-bas. Mais pour l'instant je peux pas l'envoyer, quoi. Les postiers, je sais pas ce qu'ils foutent. Chez toi ça doit être débloqué, mais ici, tiens, on est dans les Landes,
On est connu pour prendre notre temps, tu vois, mais là, quand même, ouais. Bon, mais sur ce, à très bientôt, hein. Et tchuss!